Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à une config pour jouer à Watch Dogs en Ultra. Donc ce jeu est sorti il y a pas très longtemps. Je voulais vous faire cette vidéo parce que ce jeu est assez gourmand et même moi qui ai pris un PC déjà assez puissant avec une 770 et un i5 4670K, je peux même pas le faire tourner en ultra. Donc je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour pas que vous fassiez une bêtise si vous vouliez vraiment absolument jouer en ultra à ce jeu. Je vais procéder de la même façon que la présentation de mon PC, c'est-à-dire que avec un diaporama PowerPoint, et je vais faire défiler les diapos au fur et à mesure. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié mon anti-sèche. C'est top achat. Donc je vais vite fait y aller. Alors attendez, merde, c'est pas ça. Puis en plus la config elle s'est supprimée, c'est génial. Bon, c'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. On part tout de suite avec la carte mère, c'est la MSI Z87 G45 Gaming. C'est une carte mère, je trouve qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Alors attendez, donc c'est un format ATX, elle intègre un chipset Z87, elle a deux USB 3, du SATA en 6 gigabits par seconde, un mSATA, une puce killer gigabit Ethernet E2205. Elle a aussi de l'audio HD avec 8 canaux Sound Blaster Cinema. Ensuite elle est compatible avec les Pentium, Celeron i3, i5, i7. Et puis il y a 3 slots de PCI Express 3.0 en x16. Il y a de l'HDMI, du DVI et du VGA pour la partie graphique intégrée. Puis voilà, il y a 4 slots de mémoire vive de DDR3 et elle est au prix de 109 €. On continue tout de suite avec décidément avec le processeur. Alors attendez, je misère là. On continue tout de suite avec le processeur, et le processeur c'est le i5 4670K, qui est bien évidemment overclockable. Il est au prix de 199,99 €. Il a 4 cœurs et 4 cœurs logiques, 3,4 GHz, 6 MO de cache, partie graphique intégrée c'est de l'HD 4600, le socket c'est un 1150, le mode turbo il y en a un, il est à 3,8 GHz, mais vous pouvez le monter encore plus avec l'overclocking. Et la fréquence basse c'est à 3,4 GHz, je sais plus si je vous l'avais dit, enfin bref. On passe tout de suite au refroidissement du processeur, et là je suis parti sur un Cooler Master Seidon 120M. Donc voilà. Pourquoi j'ai choisi ce refroidissement? Parce que je trouve qu'il a un bon rapport qualité-prix, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est au prix de 53,90 €. Et vu que vous êtes des gros geeks, je me suis dit que vous allez jouer pas mal, que l'ordi il avait pas mal tourné, donc j'ai préféré partir sur un water cooling. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il est compatible avec pas mal de sockets. Pour chez Intel c'est le 2011, 1366, 1156, 1150, 1155 et 775. Et chez AMD c'est FM2, FM2+, FM1, AM3+, AM3, AM2. C'est un radiateur de 120 mm, qui accepte les ventilos de 120 mm. Alors espérance de vie, ça j'ai jamais vu. La pompe elle a une espérance de vie de 70 000 heures. Donc Watch Dogs, vous allez pouvoir le torcher avant qu'il pète votre truc. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur le refroidissement. Pour la RAM, j'ai pris la même que moi, c'est la Kingston HyperX Fury Red en 2x4 Go, PC 14900 en casse 10. Déjà la qualité de fabrication, je la trouve plutôt excellente. C'est de la DDR3, à part ça, je sais pas ce que je pourrais vous dire, elle est au prix de 79,90 € et elle est vraiment très jolie. On continue avec la carte graphique, et je suis parti chez le constructeur EVGA.
parce que pour moi c'est le meilleur. Moi j'ai pris une MSI parce qu'elle était 40 € moins chère que le VGA, mais VGA c'est quand même pour moi les meilleurs. Donc elle a 3 Go GDDR5 et c'est la GTX 780 Super Clockhead W/ACX. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit être un modèle de VGA. Donc elle accepte le SLI, la carte mère aussi d'ailleurs. Donc la 780 c'est une obligation si vous voulez jouer à Watch Dogs en ultra. La 770 n'est pas assez puissante. Et elle est au prix de... Alors attendez, faut que je la retrouve. Je suis désolé, hein, j'avais perdu la config sur Top Achat, du coup il faut que je le fasse un petit peu comme ça. Je crois que c'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Donc elle est à 499 €. Elle est en promo à 439 en ce moment, mais sinon elle est à 499 €, donc c'est assez cher, mais vous n'avez pas le choix. Après vous pouvez prendre le modèle MSI, ouais, c'est tout, mais bon, ça, enfin vous faites ce que vous voulez. Moi je vous conseille la EVGA sur une config à ce prix-là. Ensuite en SSD, parce que bon à ce prix-là, pour moi il faut un SSD. Il fait une config à ce prix-là, il faut un SSD. Donc j'ai pris le Samsung série 840 EVO en 250 Go en SATA 3. C'est un très bon SSD, j'ai le même, hein, donc voilà, c'est bien pour mettre Windows, ça boot un peu plus rapidement et vous pourrez mettre Watch Dogs dessus. Pour le stockage en masse, j'ai pris le Seagate Barracuda 1 Tera. Bon, si vous voulez mettre plus, faites ce que vous voulez, c'est un disque dur basique, hein, c'est le moins cher, donc voilà, 1000 Go je pense que ça suffit. En Corsair, oh là là, en boîtier je me fournis chez Corsair en Obsidian 450D. J'ai mis le 450D parce que je trouve qu'il a un beau design. Bon après ça c'est personnel, hein, le design du boîtier. Alors ce boîtier il est au prix je vais vous dire ça, il est au prix de 117,90 €. Il y a une jolie vitre avec du mesh à l'avant. Alors attendez, je vais vous dire les quelques petits trucs. Il y a 2 emplacements 5,25 pouces pour vos lecteurs CD. Aureobus 3,5, 2,5 pouces, il y en a 3 et 2,5 pouces, il y en a 2. En connectique façade, vous aurez 2 ports USB 3, une prise micro et casque en jack. Ensuite, vous avez un refroidissement inclus, enfin c'est-à-dire les ventilos inclus. En façade, vous avez 2 de 140 mm, à l'arrière 1 de 120 mm. Et le boîtier pèse 7 kg à vide. Il accepte le format de carte mère EATX, ATX, micro ATX, mini TX. Donc c'est un format, un boîtier moyen tour. Mais je pense que c'est une grosse moyen tour, hein, quand même. Hein. Donc ne vous faites pas avoir. Ensuite, pour l'alimentation, j'ai choisi une Lepa Max Bron BM 650, c'est-à-dire 650 watts. Elle est semi-modulaire. Ouais, donc elle est semi-modulaire. Pourquoi j'ai pris du semi-modulaire? Parce que c'est plutôt pas mal pour le câble management. C'est du 80 plus de bronze, compatible Aswell, au prix de 69,90 €. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur la lime? Bon, 650 watts ça suffit, hein. Après peut-être que si vous voulez faire du SLI de 780, bon ce sera limite, mais bon à part ça elle a l'air plutôt pas mal. Enfin en tout cas j'ai entendu que des bons avis dessus. Et le prix total de la config est de 1240 € et 18 centimes. C'est une config, bon après vous pouvez enlever 2-3 trucs pour que ce soit moins cher, hein. Mais en tout cas je vous conseille de garder ce i5. La carte mère vous pouvez peut-être prendre un poil moins bien, mais bon le problème après c'est que ça sera pas trop cohérent avec le processeur. La carte graphique vous avez pas le choix pour jouer en ultra. Le SSD vous pouvez l'enlever si vous vous en foutez. Le boîtier vous pouvez prendre un peu moins cher, mais pensez à prendre un boîtier bien ventilé. Pour un ventirad vous pouvez aussi, si vous voulez prendre un hyper 212 Evo ça ira. Par contre le hyper 212 Evo vous pouvez oublier pour overclocker. Donc voilà. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé. Oula, moi je fais des bêtises. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai d'en faire un peu plus souvent des vidéos. Enfin, un peu plus souvent. Peut-être que j'en ferai des fois sur certains jeux aussi pour présenter des PC qui pourraient faire tourner ce jeu-là. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous dire passez une bonne fin de vacances. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ce sera sûrement l'unboxing de la GTX 770. De MSI, donc c'est la mienne, et j'essaierai d'envoyer cette vidéo à une chaîne communautaire. Donc voilà, sur ce je vous dis passez une bonne fin de vacances et à la prochaine, ciao tout le monde.